dans le livre d'Exode, le chapitre 28, le verset 40, le verset 43. Exode chapitre 28, le verset 40 au verset 43. Alors, je fais la lecture. Il dit, pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures, et tu leur feras des bonnets, pour marquer leur dignité, et pour leur servir de parure. Tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras, et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi, ils ne se rendront point coupables et ne mourront point. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui. Il s'assoit. Alors, ce matin, nous allons parler de la mode vestimentaire pour le service dans la maison de Dieu. Il y a une mode vestimentaire. Alléluia. Voilà, pour le service dans la maison de Dieu, cela sous-entend le service dans le parvis, puisque on reste ici dans le contexte. La maison de Dieu était, il y avait trois lieux de la maison de Dieu. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, et puis il y avait le lieu très saint. Donc on dit le service dans la maison de Dieu, c'est le service dans le parvis, mais notamment on parlait du service au-delà du voile, c'est-à-dire le service dans le lieu saint et le service dans le lieu très. Le parvis, c'est la cour de la maison de Dieu, mais nous on ne veut pas rester dans la cour. Alléluia. Servir Dieu, mais nous on veut rentrer au-delà du voile. Nous on veut aller dans le lieu saint et même arriver dans le lieu très saint. Amen. D'accord, comme dans lui ici, il a dit que ce service-là était réservé uniquement à qui? À Aaron et à ses fils. Ce service était réservé uniquement, et un texte qui est beaucoup plus explicite que celui-là, on va le prendre. Nombre 18, le verset 7, le service dans la maison de Dieu de ce temps-là, parce que nous allons partir d'abord du temps de Aaron et des fils, et puis nous allons actualiser la prophétie, parce que si c'est une prophétie, nous allons maintenant regarder son accomplissement. Voilà. Donc ici nous voyons que Nombre 18, le verset 7, il a dit, toi et tes fils avec toi, vous observerez les fonctions de votre sacerdoce, pour tout ce qui concerne l'autel, et pour tout ce qui est au-dedans du voile. C'est le service que vous ferez. Je vous accorde en plus dans l'exercice du sacerdoce. Le sacerdoce, c'est-à-dire le service dans la maison de Dieu. L'étranger qui approchera sera puni de mort. Donc, l'étranger qui approchera, ce n'est pas le Baoulé, ce n'est pas le Djoula, ce n'est pas l'Ivoirien. L'étranger qui approchera, c'est-à-dire que celui qui n'est pas de la famille de Aaron, c'est un étranger. Il ne peut pas rentrer même dans le lieu saint, à plus forte raison, le lieu très saint. Amen. Donc, ce service, commençons par comprendre qu'il était réservé aux fils, et non pas aux fils et aux filles d'Aaron, mais il était réservé à Aaron et à ses fils. Dans les familles, il y avait des filles, non? Mais les filles étaient exclues du service. Les autres tribus étaient exclues du service. Le roi lui-même, il était exclu du service. L'étranger, c'est-à-dire toi, qui n'a pas été mandaté, consacré pour rentrer dans la maison, dans ce service, même balayé, essuyer chaise. Tu vois ça, non? C'est ça le service dans la maison. Nettoyer les meubles de la maison. Femme ne rentre pas pour nettoyer les meubles de la maison. Les autres tribus, c'était exclusivement pour qui?
Aaron et ses fils. Alléluia. Bien, mais ce qui nous intéresse, c'est comment il va être revêtu pour entrer dans la maison et servir Dieu. Amen. Et ici, on nous explique comment il devait entrer dans la maison et servir Dieu. Il devait être revêtu selon un modèle vestimentaire. Et ce modèle vestimentaire avait été confectionné par des hommes qui eux-mêmes avaient été moins par le Saint-Esprit. Exode 28, le verset 3 à 4. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles et à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'ils soient consacrés, qu'ils exercent mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront: un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare, une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron ton frère et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Amen. Le verset 43 dit: Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi, ils ne se rendront point coupables et ne mourront point. Tu as vu ça, non? Bien. Donc, pour entrer dans ce lieu et puis rendre un culte à Dieu et à son peuple, Aaron et ses fils devaient être revêtus selon la mode vestimentaire qui était en vigueur dans ce lieu. Tu as compris, non? Parce que dans ce lieu, il y avait un modèle vestimentaire qui donnait accès à ce lieu. Tu comprends? Alors que avant d'entrer, il faisait déjà les sacrifices. Avant d'entrer, il passait déjà par l'autel des holocaustes. N'est-ce pas? Mais le sang ne suffisait pas pour les faire entrer. Tu as compris, non? Le sang seulement ne suffisait pas pour leur donner libre accès à ce lieu. En plus du sang, en plus du sacrifice, en plus de la mort de l'agneau, en plus de la mort du bouc émissaire, il devait faire quoi? Être revêtu selon la mode vestimentaire qui était en vigueur ou dans ce royaume. Parce qu'ils ne rentraient pas dans leur royaume. Ils rentraient ils quittaient leur royaume, ils quittaient leur maison, qui est leur royaume, pour rentrer où? La maison de Dieu. Donc, la maison de Dieu, c'est là où Dieu règne. Donc, tu quittes là où toi tu règnes pour venir maintenant là où Dieu règne. Donc, tu as changé de lieu, tu as changé d'époque, tu as changé, mon frère. Comme tu as changé de lieu et d'époque, tu dois aussi t'adapter. Ton vêtement doit être conforme à la mode qui est pratiquée, aimée par qui? Pas par toi. Pas par toi. Pas même par celui qui a cousu l'habit là même pour toi. Puisqu'on dit que celui qui a cousu l'habit pour toi, il était revêtu de l'esprit. Donc, en d'autres termes, c'est l'esprit qui allait se saisir d'un homme pour coudre le vêtement qui lui plaît. Lui à l'esprit, pas à l'homme qui coud l'habit là. Non. Pas à l'homme qui coud l'habit là. On n'a pas dit couser l'habit que vous voulez. Tu vois, non? Et puis, l'autre vont faire sauter. Moi, il fait pour moi en patancourt. Moi, il fait pour moi en mini-jupe. Moi, il fait pour moi en collant plaqué. Moi, c'est le collant plaqué, j'aime. Hein? Pour venir dans la maison de Dieu. Tu n'as pas dit ta maison, une maison. Comment tu as dit maison de Dieu? Regarde ça, mon frère.
La mode vestimentaire, c'est quoi? C'est le fait d'être habillé selon quoi? L'époque et le lieu. C'est ça, mode vestimentaire. Quand on dit mode, de toute façon, les gens s'habillaient avant, avec cette fonction, on s'habille maintenant. Donc, la mode, c'est selon l'époque et le lieu. La mode, c'est selon l'époque et le lieu. Dans le lieu où je viens, eux s'habillent comme on pourrait, on dit que là-bas, leur mode, là, c'est comme ça. Donc, quand tu vas là-bas, habille-toi comme ça. Donc, tu rentres dans la mode. La mode. Hein? Mais si on ne parle pas de la mode de ta maison, la mode de la maison de ton papa, la mode de la maison de ton pasteur, d'église de ton pasteur, on dit mode de la maison de Dieu. C'est même pas mode de la maison du pasteur. Ah, le frère. Amen. Le modèle vestimentaire qui donnait accès à ce lieu en plus du sang, c'est-à-dire qu'en réalité, le sang te donnait droit à un modèle vestimentaire. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que le sang est versé pour te donner droit, pour te donner un habit cadeau, parce que tu n'as pas payé. C'est le sang, lui, il a payé. C'est le sang, c'est le moyen de paiement pour t'habiller, pour te saper. Hein, tu as compris, non? Parce que quand tu vas dans la maison de Dieu, c'est un événement. C'est un événement. Tu dois être habillé selon l'événement. C'est un événement. Tu ne peux pas avoir des caleçons pour aller à un événement, toi aussi, quand même. Sois sérieux. Hein? Guide désiré, voilà l'événement. Et puis, ils disent que c'est lequel, c'est lequel. On a l'impression que les gens, ils ne pas la même Bible que les gens avec nous, on a quoi? Quelqu'un. On dit ici, c'était une affaire de vie et de mort. Ainsi ne sommes point coupables et ne mourrons point. C'était pas du jeu. Regarde, c'était une affaire de vie et de mort. On dit que c'est pas bien grave, mon frère. Si tu veux porter ton habit chocoto ou bien mon chien là, hein, voilà, qui est dans la mode dans ton village là, pour aller dans la maison là, c'est que tu as signé ton arrêt de mort. Tu es bon, mon gars, tu es bon. C'est fini. Et puis maintenant tu vas dire que non, le sein est versé, le sein est versé. Le sein est versé pour que tu t'habilles bien. Tu as vu maintenant, non? On n'est même pas encore arrivé dans Jésus là. Tu as vu toi. Tu es menteur. Ça veut dire que toi, on va voir, tu n'es pas rentré. Tu ne veux pas rentrer. C'est pour ça que tu veux t'habiller comme tu veux. Tu ne veux pas rentrer. Parce que ceux qui rentrent là, tu ne peux pas te permettre de t'habiller comme tu veux. Maintenant, ceux qui arrivaient devant la porte, on leur dit que non, pour rentrer, il faut changer les vêtements. Il dit, moi je reste ici. Voilà. Donc tu es resté dehors. Tu es resté là-bas. Si, on n'a pas dit que tu viens dans l'église de Kwaku Daniel, mais tu ne devrais pas rentrer dans le royaume de Dieu. Tu n'es pas rentré. Parce que si tu es rentré là, ton habit va changer. Deuxième chose que nous voyons dans ce mode vestimentaire, le verset 42 dit que fais-les des caleçons. Tu vois caleçon, hein, le frère. Dieu est exigeant. Est-ce que tu sais ça? Et Dieu qui est difficile, exigeant. Il n'y a pas de. Non, on dit que ce sont les détails, Même les détails, il a pensé à ça. Il dit ton caleçon. Même les détails. Lui, il est dans les détails même encore. Aïe. Frère, fais-les des caleçons de lin pour couvrir les nudité. On dit que bon, en haut là, ils n'ont pas porté habit des gens qui les ont en cousu. Caleçon là, chacun peut payer son caleçon. Il dit, même caleçon là, vous ne payez pas votre caleçon. Vous ne payez pas votre caleçon. Moi, mais je vous donne les caleçons. Hein? En bas là, en bas. Le frère, regarde. Maintenant, tu vois, non, ça dit, il en a dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que pour couvrir leur nudité. Pour couvrir leur nudité. Donc, le seul vêtement qui couvrait la nudité de l'homme, c'était le vêtement qui était selon la mode de qui? De Dieu. De Dieu. C'est le mode de Dieu. C'est le mode de Dieu. Le modèle de la Bible, même là, c'est Dieu qui l'a donné. Le modèle du vêtement. Pour couvrir la nudité, c'est-à-dire que nudité, c'est faute. Nudité, là, c'est faute. Pour couvrir leur péché. Hein? Voilà, parce que tu vois, non? Quand tu t'habilles là, dans le naturel, mais quand tu t'habilles là, ça couvre ta honte.
Ça couvre les cicatrices qui sont en bas du corps, là-bas, en bas du caleçon. Tu vois, non? Maintenant, quand tu regardes comme ça, tu dis, yeah, elle est jolie, oh. Yeah, le garçon est joli, mais en bas, non, on ne voit pas pourquoi. Parce que l'habit a tout vert. Tous les taches, les végétus, bizarre là-bas, comme ça, les 2 tons, les 3 tons. Ça, c'est vert. Donc, l'habit couvre la faute. L'habit couvre la faute. Ici, Genèse, chapitre 3, le verset 21. Il dit que l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Ce n'est pas la première fois que Dieu avait donné un vêtement qui était selon son modèle. Ce n'est pas la première fois. C'est-à-dire que ça, c'est toute la Bible. C'est toute la Bible que Dieu ne regarde pas habillé. Tu sais que tu ne peux pas le même Dieu que moi. Dieu ne regarde pas habillé. Oh. Et puis maintenant, lui-même, il a cousé habillé pour leur donner. Alors qu'eux, ils avaient plus fait de figuier pour couvrir leur nudité. Puis il a enlevé fait de figuier. Et puis il a pris habit de peau pour leur donner. Et toi, tu vas même te dire que Dieu, il s'en fout d'habit. Que c'est qu'il regarde. Toi, tu es candidat pour aller à l'enfer. Tu es candidat pour aller à l'enfer, ouais. Regarde. Ici, là, comme on l'a dit, la mode vêtementaire, c'est quoi? C'est la manière de se vêtir selon l'époque et le lieu. Ici, nous avons une mode vestimentaire, mais ça c'était selon l'époque. Selon cette époque-là, c'était habit de peau. Qui était à la mode pour Dieu, c'était habit de peau. Voilà, maintenant qu'on est arrivé ici, là, tu vois, quand on est arrivé ici, là, ça veut dire quoi? Habit de lin. Tu vois, la mode là, Dieu aussi, quand même, toi aussi. Dieu, il est un gars de la mode. C'est un styliste moderniste, s'il te plaît. C'est un styliste moderniste. Il va te donner le vrai vêtement. Amen. Alléluia. Amen. Oh, c'est formidable. Descends, mon frère, ma soeur. Regarde comme c'est formidable. Amen. Amen. Bien, maintenant, on dit que ce vêtement, en plus de couvrir leur nudité, le verset 42, le verset 40, pardon, tu leur feras des ceintures et tu leur feras des bonnets pour marquer leur dignité. Et pour leur servir de parure. Parure, c'est ce qui est extérieur, ce qu'on voit. Ce qu'on voit. Donc, le vêtement, c'est pas seulement pour le fait que ça couvre la nudité, mais c'est aussi pour marquer leur rang. Marquer leur rang. Dans le service de la maison de Dieu, puisque eux, ils servent quoi? Ils sont dans une fonction sacrée. Ils ne rentrent pas dans un bar. Ils sont pas c'est pas des prostituées. C'est-à-dire, dans l'échelle sociale, eux, ils ne sont pas en bas de l'échelle sociale. Eux, ils sont en haut de l'échelle sociale. Parce qu'après eux, là, c'est Dieu. C'est Dieu. Les rois, là, ils sont en bas là-bas, en bas d'eux. Après eux, là, c'est Dieu. Donc, quelqu'un qui est élevé dans l'échelle sociale, il doit avoir aussi une parure qui convient à son quoi? À son rang. Il doit s'habiller selon son rang. Tu comprends? Amen. Maintenant, si tu es en bas, si tu es esclave, non, si tu vois, tu as vu pour modèle pour Joseph là, non. Si tu es en bas, esclave aussi, tu t'habilles selon en bas. Maintenant, quand on vient un peu haut, si tu es une prostituée, ça c'est ceux qui sont en bas, les profanes là. Tu es une prostituée là, c'est comme ça que tu t'habilles. Tu t'habilles selon ton rang. C'est comme ça. Maintenant, tu peux dire ici chrétien, je parle en langue, ce n'est pas vrai. Tu n'es pas enfant de Dieu, tu es prostitué. Tu es esclave. C'est les esclaves qui s'habillent comme ça. Sinon, les DG et puis les gens qui sont dans le gouvernement, là, tu connais comment ils s'habillent. Mais nous, on ne parle même pas de conseil des ministres. On parle de fonction sacrée. Sacrificateur. Fonction sacrée. Donc, quelqu'un qui est dans une fonction sacrée, même dans le naturel, mon frère, quelqu'un qui est dans une fonction sacrée, on le reconnaît par quoi? Son habit, mon frère, son habit. Bon, fonction sacrée, c'est-à-dire fonction où on prête serment. Je jure d'être un bon juge. Je jure de soigner les malades. Tu ne les vois pas? Tu ne vois pas qu'ils ont un uniforme? Tu ne les vois pas?
Fonction sacrée là. Fonction sacrée, c'est qu'il y a habillé. Il y a son mode vestimentaire. Ouais. Fonction sacrée, là, tu dois te distinguer des autres. Hein? On dit il est officier, sous-officier, mais il a son habit qui montre qu'il est sous-officier, officier, il est 3V, mais il a son habit. Il a son habit. Mais quand tout le monde a arrêté, là, quand on le regarde, on dit que ça c'est le gradé qui est là. C'est le commandant qui est là. Il a son habit. Mais tu vois, toi aussi. Il doit être vêtu selon son rang. Il doit être vêtu selon son rang. Alléluia. S'il est dans une fonction sacrée, comme Joseph, quand il rentre dans une fonction, il était esclave. Et puis il avait le vêtement selon son rang. Quand il est devenu prisonnier, encore vêtement selon son rang. Quand il quitte maintenant la prison pour entrer dans quelle fonction? Fonction sacrée. Et regarde comment il était vêtu. Fin-les. Aïe. Et dit qu'il est ministre. Elle est ministre du Seigneur. Il a porté collant, il a mis rouge à lèvres. Je sais pas, c'est bêtises. Vous êtes de mentir les gens dans les églises là. C'est quoi ces conneries là? Hein? Et il y a des gens qui vont acclamer ça. Elle prêche bien. Non, on s'en fout de la Bible. Elle prêche bien. Elle prêche bien. Hein? Tu ne vois pas son habit qui te dit qu'elle n'est pas encore rentrée derrière le voile. Tu ne vois pas. Mais pourquoi tu es aveugle comme ça? Aïe. Tu ne vois pas habillé là qu'elle a porté, qui montre qu'elle n'est pas rentrée derrière le voile. Parce que ici, là, si tu rentres derrière le voile, là, mon frère, avait habillé comme ça, là, tu ne peux même pas rentrer. Tu meurs. Tu ne peux pas. Tu ne peux même pas. Il faut tenter. Ne tente pas Dieu. Tu ne rentres pas. C'est quand tu es dehors. Maintenant, quand tu es dehors, là, même tu te dis que le gars est presque bien. Si tu es habillé comme ça, tu es un menteur. Tu es un menteur. Toi, avec ton église, vous tous êtes des menteurs. Faux prophètes. Menteurs. Dieu n'a pas changé de moralité chrétienne. Dieu n'a pas changé de moralité. C'est comme ce que les gens essaient de nous faire croire. Que maintenant, comme il y a Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ là, il a changé de moralité. Qui t'a dit ça? D'ailleurs, il est devenu plus exigeant. Il est devenu plus exigeant. Donc, on nous dit ici quelque chose de très intéressant dans l'histoire, frère. Quand il rentre, à rendre service, quand il rentre, il y a le vêtement pour rentrer dans la fonction sacrée. On est d'accord avec ça, non? Amen. Mais quand il sort, il change aussi de mode vestimentaire, de modèle vestimentaire. Amen. Vous voyez là, vous voyez. Il y a des gens comme ça. Donc, quand il rentre, quand il est celui dans son royaume, non, c'est pas ça. Là, il peut porter les pantalons. Mais là, quand il va venir ici, tu as dit les papous d'Adiel, laisse s'habiller bien. Tu vois, et puis, elle dit qu'elle est chrétienne. Païenne. Tu ne connais pas Dieu. Et Dieu même, tu ne connais même pas. Tu t'attends t'amuser avec ta vie. Hein? Tu vois, ça dit que les gens ont encore cette même idéologie du service de Dieu. Les gens ont encore cette même mentalité du service de Dieu. Ah, on s'en va à l'église, hein? On n'a qu'à bien s'habiller. D'accord. Maintenant, quand tu sors d'ici, là, tu t'habilles comment? Donc, tu es revenu dans le monde, c'est ce que j'avais dit. Tu n'es plus dans le royaume de Dieu, non? C'est pas ça. Regarde-toi. Catholique même est mieux que toi. Et les catholiques, même là-bas derrière, là, ici, quand vous passez, ils ont mis panneaux comme ça, et puis ils ont mis minuscule, pia, pantalon, pia, col coupé, pia, coupé. L'église pentecôtiste. Et il parle en langue. Et puis il laisse les gens comme ça rentrer avec la Bible. Et ils seront en enfer. Les passer avec les chrétiens. Eux tous. Les catholiques sont même mieux que vous. Ils sont mieux que ces soi-disant chrétiens. Et les endroits, tu ne peux pas rentrer avec ça. Non. Mais là, tu vois, ici, comme la parole n'était pas encore parfaitement révélée, maintenant Dieu devait nous parler. Il devait nous parler. Mais comment nous parler? Parce que même ici, on voit que les filles d'Aaron étaient exclues du service. Donc ça veut dire que ce n'est pas la parole bien parlée. Elles étaient exclues du service.
C'est pour ça que quand pour rentrer, il y avait le modèle vestimentaire. Et puis maintenant, quand ils sortent, ils changent de modèle vestimentaire. Quand ils rentrent, ils viennent dans le modèle vestimentaire de Dieu. Quand ils sortent, ils sont dans leur propre modèle vestimentaire. C'est pour ça qu'ils faisaient ça. Maintenant, si toi, chrétien, tu fais ça, c'est que tu es un païen. Tu es un païen. Toi-même, là, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine pour toi. Un pasteur comme ça, là, il y a dit que j'ai 10 000 membres, 10 000 œufs pourris. Tu vas faire quoi avec ces gens-là? Et si là, tu comptes pour dire que Jésus va te couronner au ciel, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Les gars, ça. Mais l'idée que nous voulons se ressortir est que un homme ou une femme qui est dans une fonction sacrée, notamment dans le service de Dieu, doit avoir une parure extérieure qui est selon son rang. Selon son rang. C'est ça que nous voulons dire ce matin. Ici, l'apôtre Paul en a parlé, 1 Timothée, chapitre 2, le verset 9 à 10. 1 Timothée, chapitre 2, le verset 9 à 10. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servitude. Donc, comme il convient à des femmes, je parle aussi des hommes, c'est sous-entendu, des femmes qui font profession, donc que leur travail, c'est de servir Dieu. Donc, les gens que leur travail, c'est de servir Dieu, parce qu'ils servent, ça veut dire qu'ils sont dans une fonction sacrée. Et comme ils sont dans une fonction sacrée, ils doivent s'habiller selon leur rang. La parure, c'est même pas parure intérieure qui s'arrête de mon cœur. Non, on ne veut pas ça. Ce qu'on voit là, ça doit être selon son rang. Ce qu'on voit doit être selon ton rang. Là-bas, on a vu que c'était un homme moins de l'esprit qui était le tailleur et puis qui cousait l'habit. Tu as vu ça, non? Là-bas, non? On n'envoie pas le tissu chez n'importe quel tailleur. D'ailleurs, le tissu, c'est Dieu qui a choisi. Le modèle, c'est Dieu qui a choisi. Le tailleur, c'est Dieu encore qui a choisi. Le gars, il est loin du Saint-Esprit. Et puis maintenant, il doit exprimer la parole de Dieu, le modèle de Dieu, le goût de Dieu. Tu as compris ça, non? D'accord. Mais ici, dans le Nouveau Testament, on nous dit que l'homme et la femme doivent être vêtus de manière décente. On ne dit pas que tu dois forcément envoyer ça à un tailleur qui est loin du Saint-Esprit. Mais on dit, tu dois être vêtu de manière décente. En d'autres termes, ça veut dire que quand je vais aller choisir mon vêtement, quand je vais aller dans un magasin pour choisir le vêtement dont je dois couvrir ma nudité, je dois tenir compte de mon rang. C'est ça. Je dois tenir compte de mon rang. Et Romains 8, le verset 14 dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu et fils ou filles de Dieu. Romains 8, 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui vont à l'église, tous ceux qui sont conduits. Maintenant, nous parlons de quel esprit qui va conduire quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, qui s'en prend un vêtement qui n'est pas selon son rang. C'est quel esprit? C'est quel esprit qui peut conduire quelqu'un à faire ça? Ça, c'est l'esprit du monde. L'esprit de ses parents, l'éducation de ses parents, l'éducation de son village, ou bien la parole d'un faux pasteur, d'un faux prophète, qui l'a conduit à faire ça. Ou alors il a regardé la conduite du monde et puis aussi il a été conduit à faire ça. Ou alors lui-même il ne veut pas s'habiller selon le modèle que Dieu a choisi, il veut s'habiller selon le modèle du monde. Donc en d'autres termes, tu veux séduire le monde, tu veux plaire au monde, tu ne veux pas séduire Jésus-Christ. Tu ne cherches pas à plaire à Jésus-Christ. C'est le monde à qui tu veux plaire. Parce que celui qui est moins de l'esprit, aujourd'hui on dit, celui qui est moins de l'esprit, là-bas c'était des hommes moins de l'esprit, qui cousaient à Bible pour leur donner. Maintenant, dis toi-même, toi-même tu es moins de l'esprit. Comment l'esprit, vers quoi l'esprit va te conduire? Bon, eux, ils étaient moins de l'esprit. Comment ils ont été conduits? Tu vois, non? Comment ils ont été conduits à confectionner le vêtement? Parce qu'ils étaient moins de l'esprit. Parce qu'ils n'étaient pas moins de l'esprit, ils allaient coudre le vêtement comme ce qu'ils voient chez les autres là. Hein? C'est pas ça? Non. Mais ils ont cousu le vêtement comme ce que Dieu leur a montré au ciel. Hein? Si tu lis l'Exode 25, verset 40, dit faites tout d'après le modèle qui était montré au ciel. Donc le modèle était au ciel.
Et puis maintenant, ils ont regardé le modèle et puis ils ont reproduit sur la terre. Et même pour reproduire le modèle sur la terre, il fallait qu'ils aient l'esprit de celui qui est au ciel. Pour reproduire le document. Bon, toi, c'est pas une question de tu n'es pas tailleur. On n'a pas dit que tu allais être tailleur. On dit, maintenant tu dois aller dans les magasins pour choisir. Pour choisir. Mais si tu as l'esprit, on va voir ce que tu vas choisir. On va voir ce que tu vas choisir. Parce que tu cherches à plaire à qui? Amen. Tu as vu ça, non, mon frère, ma soeur? D'accord. Nous voyons ici, mon frère, ma soeur, dans l'ancienne maison. Ça, c'est l'ancienne maison de Dieu. Comment se faisait le service dans l'ancienne maison de Dieu? Par des hommes qui étaient quoi? Revêtus de quoi? Selon le modèle vestimentaire de qui? Dieu. N'est-ce pas? Amen. Donc, nous élargissons maintenant pour essayer de comprendre. Parce que dans tout endroit que tu entres, il y a son habit. Dans tout endroit que tu vas rentrer là, il y a son habit, il y a son vêtement. Si tu es rentré dans le bar, il y a habit de bar. Tu as compris, non? Si c'est un bar, si c'est un bar que toi tu fréquentes, pour rentrer dans le bar, là, il y a son habit. Pour rentrer dans un stade de football, il y a son habit. Tu as vu, non? Quel endroit où on rentre, il n'y a pas son habit? Quel endroit? On dit on même va à l'école. Il y a habit aussi. Il y a son habit. Et maintenant, même dans l'éducation, dans le système scolaire et l'éducation, dans les écoles, comment on dit, publiques surtout, l'éducateur m'a dit aux enfants que jupe là, ça n'a qu'à arriver ici. Ça n'a qu'à arriver ici. Ils en ont marre. Et nous, les parents chrétiens, on ne peut pas dire à nos enfants, jupe là, ça n'a qu'à arriver ici. Tu ne peux pas dire ça à ton enfant. Honte à toi. Honte à toi. C'est-à-dire que les païens nous en savent plus que toi. Les païens en savent plus que toi. Honte à toi. Tu es parent chrétien. Et tu vas dire ça à ton enfant. Si ça n'arrive pas, pied ici là, c'est que ce n'est pas la peine. Il faut le laisser. Regarde ça. Donc il n'y a pas un endroit que tu vas rentrer. Si pour rentrer dans un bar, il y a son habit. Celui qui travaille dans le bar, il a son habit. Hein? Le vrai, tu sais comment il est habillé, non? Ouais, la femme qui travaille dans le bar, là, puisqu'elle rentre dans une fonction. Mais elle n'est pas dans une fonction sacrée. Elle est dans une fonction profane. Dans le ciel social, ils sont en bas. Ils sont en bas. Ben, ils s'habillent comme les gens en bas. C'est comme ça. Hein? On s'en va supporter l'équipe de Côte d'Ivoire. Elles sont orange, blanc, vert. Orange, blanc, vert. Ah, toi, tu connais, non? Aïe. Le frère. Tu t'as supporté, puis maintenant, tu portes le maillot de l'équipe avec. Toi, tu es une traite. Hein, le frère? Si. Pour l'occasion, là, tu rentres dans le stade et puis tu es habillé orange, blanc, vert. Il a son habit. Maintenant, on nous dit que pour rentrer en Christ, nous on va rentrer, nous on ne rentre pas dans l'imitation, c'est pas ça. Nous on rentre en Christ. On nous dit que les gens qui sont rentrés en Christ là, ils doivent s'habiller comme dans les bars. Jésus-Christ, oh. Amusement, ça on appelle ça amusement. Hein? S'amusement, attendez, s'amuser. Païen mieux. Allez païen mieux. Hein? Allez païen mieux. Tu dis, allez païen mieux. Il ne faut pas te blaguer toi-même. Donc, si pour rentrer dans un bar, il y a son habit, c'est ça que Dieu a donné de dire ici. Pour rentrer dans sa maison, moi, mon Dieu, ma maison. Quand tu rentres dans le bar, il n'y a pas son habit. Quand tu vas dans les mariages, il n'y a pas de tenue exigée. Quand tu rentres dans la fonction de, on va dire quoi, militaire, bien dégradé, il n'y a pas sa tenue. Mon Dieu, tu veux rentrer dans ma maison, et puis tu ne veux pas te soumettre à moi, mon modèle d'habillement. Toi, tu es plus grand que moi. Hein? Toi, tu es qui? Mon Dieu, ma maison. On va dire toi ta maison. Moi, ma maison. Hein, le frère? Donc, eux, ils rentraient dans quoi? Eux, ils rentraient dans une maison qui était une limitation. Ça, on voit ça dans le frère. Et vous avez ça dans Hébreu chapitre 8, le verset 5. Hébreu 8, 5. Hébreu 8, 5, il est dit ici.
Les gars célèbrent un culte, image et homme des choses célestes. Selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Un soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui était montré sur la montagne. Bon, donc on dit que eux, ils célèbrent un culte qui était une image, c'est-à-dire une imitation. La maison dans laquelle ils rentraient là, c'était quoi? Imitation. Imitation de la vraie maison au ciel, n'est-ce pas? Amen. Donc là, ils rentraient dans une imitation pour imiter. Pour imiter. C'est pour ça que eux, leur service n'était pas pareil. Tu vois, c'est pour ça que eux, quand ils vont, ils s'habillent comme Dieu dit, et puis quand ils sortent, ils portent les pantalons, ils portent les mini, ils portent les choses du monde. C'est pour ça qu'ils faisaient ça. Donc quand toi tu fais ça, c'est que tu es encore dans l'imitation. Tu n'es pas encore entré en vrai là même en Jésus-Christ. Tu es encore dans l'imitation. Puis c'est la mauvaise imitation. Pourtant ce n'est même pas la bonne imitation. C'est une mauvaise imitation. D'accord? Amen. Or, nous sommes appelés à non pas entrer dans une imitation, mais nous sommes appelés à entrer dans quoi? Ce qui est véritable. Hébreux 9, 24, il dit car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable. Mais il est rentré dans le ciel même. Donc Christ n'est pas rentré dans quoi? Un sanctuaire fait de main d'homme, qui était une imitation. Alléluia. Parce que quand Jésus est mort à la croix, regarde mon frère, ma soeur, il n'a pas pris le chemin de leur maison là. Il n'a pas pris le chemin de leur maison là. Jésus lui a pris le chemin du ciel. Pour rentrer dans le véritable tabernacle, le véritable sanctuaire. Oh, alléluia. Et le véritable sanctuaire, c'est qui? C'est qui? C'est une personne. Ce n'est pas une chose. Le véritable sanctuaire, c'est une personne. Dieu. Dieu. C'est pour ça que, quand vous lisez Apocalypse 5, quand la question a été posée, qui a dit d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux, ils ne l'ont pas vu. Ils n'ont pas vu l'agneau. Pourquoi? Parce que l'agneau était où? Dans le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est qui? Dieu. Dieu lui met le sanctuaire. Dieu le sanctuaire. Alors, bon, je voulais passer dessus, mais on va voir ça. Apocalypse 21, le verset 22. Je ne vis point de temple dans la vie, car Dieu le Tout-Puissant est son temple. Ainsi que l'agneau. Tu as compris, non? C'est pour ça qu'ils n'ont pas vu, parce qu'il était entré au-delà du voile. Là où toi aussi tu dois rentrer pour disparaître, mourir à ta volonté. Et puis on ne va plus te voir. Et puis on va voir qui maintenant? Christ. Quand tu disparais, puis on voit quelqu'un d'autre. Ouais, et puis on dit, bravo Daniel, tu as réussi. Bravo le frère, tu as réussi. Tu as réussi. Parce que tant que tu n'arrives pas à faire ça là, c'est que tu as encore besoin de la grâce de Dieu. Alléluia. C'est parfait mon frère, ma soeur. Amen. Bien, Hébreux chapitre 10, le verset 19, nous dit ici, Hébreux 10, 19 à 20, il est dit ainsi donc frère, puisque nous avons au moins du sang de Jésus, il est entré dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour notre travail du bois, c'est-à-dire de sa chair. La route qu'il a inaugurée, alléluia. La route qu'il a inaugurée, quelle route a-t-il inaugurée? Amen. Le sang qui nous permet d'aller dans le sanctuaire. Quel sanctuaire? Pas celui que les hommes ont fait sur la terre. Le sanctuaire céleste. Dieu. Tu as vu ça, non? Amen. C'est parfait. N'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Bien, maintenant, quand nous rentrons en Dieu, nous-mêmes, nous devenons nous-mêmes un temple. Mais quand tu rentres en Dieu, et que Dieu rentre en toi, regarde ce qui va se passer maintenant, frère. Comprends la parole. Amen. Eux, quand ils rentraient dans le temple d'imitation, ils ne devenaient pas temple. Jamais. Ils restaient toujours serviteurs. C'est pour ça que quand ils sortent, ils sont dans leur maison.
Ils ne sont pas temple. Ils sont dans leur maison, dans leur royaume. Là, il peut s'habiller comme il veut. Il n'est pas temple. Il a laissé le temple là-bas. D'ailleurs, la manière de parler des gens, il dit qu'on ne s'en va à l'église. On s'en va au temple. C'est ça, on s'en va au temple. Parce que quand il est venu, il est au temple, non? Quand il va sortir, il n'est plus au temple, non? Il peut faire ce qu'il veut. Et il retrouve son comportement profane. Pas au temple, on fait ce qui est sacré. Hein? C'est pas ça. C'est à l'église, on fait ce qui est sacré. Il est là. Maintenant, lui, l'église, lui voit ça un genre comme pour les Aaron et ses fils. Lui voit ça toujours comme ça. Hein? Donc, il a quitté le temple. Maintenant, il peut porter ses vêtements profanes. Il peut avoir le langage profane. Il peut avoir le comportement profane. Chrétien. Hein? Mais notre manière de parler, on a des nouveaux langages que les apôtres n'ont pas. Parce que quand il dit la Bible, on n'a jamais vu un apôtre qui dit que je m'en vais à l'église. Moi, je n'ai jamais vu ça. Voilà. Ça, nous, c'est notre manière, nous a déformé notre esprit bizarre pour nous ramener dans l'ancien culte. Et nous a tellement déformé, maintenant, je m'en vais à l'église. Hein? On t'appelle, tu ne sais pas que je suis à l'église? Tu es à l'église. L'église, c'est toi-même. Tu ne sais pas. Église, c'est toi-même. Temple, c'est toi-même. Tu ne sais pas. Hein? Les frères et les sœurs. Et c'est pour ça qu'on a double comportement. Le comportement quand on est soi-disant dans la maison de Dieu et le comportement soi-disant quand on n'est pas dans la maison de Dieu. C'est ça, non? Si. Comportement païen. Hein? Quelqu'un dans la maison de Dieu, en guillemets, la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, il a bien lavé ça, il a bien maquillé ça, il a bien dit. Et la vraie maison de Dieu, elle est dans un état délabré. Ça, je veux lui-même. Là, c'est lui-même la maison de Dieu. 1 Corinthiens 6. Le verset 19 à 20, Paul disait ceci, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas? Dans un autre terme, ce n'est pas nouveau. Et les gens avaient des difficultés à comprendre le changement de régime, le changement avec Jésus-Christ. Hein? Parce qu'avant, ils allaient au temple. Avant, ils allaient à l'église. On s'en va à la mosquée. Mais ça, c'est les mêmes idées que les religieux, les musulmans et les autres. Et il s'en va à la mosquée, quand il sort, mais la mosquée, lui-même n'est pas la mosquée. Non. Ils sont courants de lui, on ne sait pas ça. Donc maintenant, là, il peut faire ce qu'il veut. Il peut filmer, il peut boire, il peut faire ce qu'il veut. Hein? Mais ce n'est pas des choses qu'il peut faire dans la mosquée. Il ne fera pas ça dans la mosquée. Non, il ne fait pas ça dans la mosquée parce que la mosquée est la maison de Dieu. Mais là, quand il sort de là, maintenant, là, il peut faire ce qu'il veut parce qu'il n'est plus dans la maison de Dieu. Tu vois, non? Comportement païen. Comportement de féticheur, de religieux. On a toujours les gens de difficultés à comprendre c'est quoi la vie chrétienne. C'est la difficulté. C'est comme les gars, on va au bois sacré, on se va à la rivière sacrée, et puis maintenant quand on quitte la rivière sacrée, on revient dans nos habits, dans nos trucs profanes. Mais si c'est comme ça, toi tu vois aussi Jésus-Christ, toi et puis ce gars-là, où est la différence? Où est la différence? Hein? Où est la différence? Où est la différence entre toi, les musulmans, les bouddhistes et les autres qui ont cette même conception du service? Où est la différence? Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Puisque votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ne pas dire ton corps est tout ton temple. Le corps n'est plus ton temple. On l'a racheté pour appartenir à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre veut s'en servir. Car vous avez été racheté un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent maintenant à qui? Dieu. Puisque vous devenez sa maison. Son temple. Amen. Ici, 1 Pierre chapitre 2. Le verset 4 à 5 et le verset 9. 1 Pierre chapitre 2, verset 4 à 5 dit que
Approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie précieux devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Je vous ai dit la vérité. Ce qui tranche avec l'ancienne alliance. Comment Dieu a évolué dans la modernité. Il a rendu son culte moderne, plus pratique. Parce qu'avant, il faut... Imagine-toi le temple là à Jérusalem là-bas. Et le frère. Oh! Toi, tu as encore une fois ici à Abidjan, des plateaux maintenant. Et puis on y va au temple de Dieu. Regarde la distance que tu vas mettre avec tous les coupeurs de route, les voleurs qui t'attendent sur la route. Non, tu as dit que ça c'est archaïque. On va passer à une autre phase de l'adoration dans laquelle l'homme lui-même devient le temple. Comme ça, je suis plus proche, mon Dieu, je suis plus proche de ce que je veux toucher. Parce que l'objectif de temple, Dieu est au ciel, non? Pourquoi il veut avoir un temple sur la terre? C'est pour qu'à partir du temple, tu n'aies pas besoin de crier au ciel. Pour que tu ailles au temple, tu as besoin de faire au temple. Maintenant, le temple est devenu un homme. Alléluia. Donc, l'homme là, c'est lui, on dit allez. On dit au temple, allez. Avant, on dit va au temple. On dit maintenant au temple, toi, temple, va chercher les gens. C'est toi qui vas partir maintenant. Il dit non, il n'a qu'à venir au temple. Comment il n'a qu'à venir? Va, temple, toi, va. Tu es un temple vivant, un temple portatif, un temple quoi, on va dire quoi, intelligent. Tu peux marcher, n'est-ce pas? C'est ça qu'il est en train d'expliquer ici. Une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir à Dieu des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Donc, il est en train de dire ici que en Christ, contrairement à l'ancien, le vieux temple archaïque dans lequel beaucoup sont encore dans cette adoration archaïque, dépassée, médiocre. Il dit en Christ, l'homme qui rentre en Christ, il a une double fonction sacrée. Premièrement, il a la fonction de temple. La fonction de temple, ce n'est pas un bar. Tu donnes ta vie à Dieu, il ne fera pas de toi un bar. Donne ta vie à Dieu, il fera de toi un temple. Il n'y a pas quelque chose de plus sacré que le temple. Même la maison blanche n'est pas plus sacrée qu'un temple. Jamais. Parce que le temple, c'est la maison de fonction de qui? De Dieu. Le temple, c'est la maison de fonction de Dieu. Alors que la maison blanche, c'est la maison de fonction du président des États-Unis. Tu as vu, non? Donc, première fonction sacrée, le temple. Deuxième fonction sacrée, serviteur dans le temple. Regarde, je relis bien ça pour toi. 1 Pierre, on a lu ça tout à l'heure là. Voilà. 1 Pierre 2, le verset 4 à 5. Dit, et vous-même comme des pierres vivantes et pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce. Donc en même temps, maison spirituelle, saint sacerdoce, ça dit que ceux qui servent dans le temple. Vous êtes non seulement la maison spirituelle, mais en plus d'être la maison spirituelle, je suis encore moi-même encore, le serviteur dans le temple, afin d'offrir des victimes spirituelles. Oh, alléluia! Agréable à Dieu par Jésus-Christ. Victime spirituelle, c'est-à-dire une victime, c'est quelqu'un qui fait un sacrifice en l'honneur d'un Dieu. C'est ça la victime. La victime, c'est le sacrifice qu'on fait en l'honneur d'une divinité. Or, on dit victime spirituelle. Qui est la victime spirituelle? Qui est la victime spirituelle? On ne parle plus de Jésus-Christ ici. On ne parle plus de Jésus-Christ ici. On parle de toi. C'est pas toi qui offre la victime spirituelle. Donc, qui est la victime spirituelle? C'est qui? C'est toi. Tu seras victime de quoi? Tu seras victime de ta position en Christ. Tu seras victime de ta connaissance de Jésus. Tu seras victime, ils vont te montrer, te rendre la vie difficile. À cause de quoi? Mais parce que tu es dans une fonction sacrée. C'est ça qu'il a dit.
Offrir des victimes spirituelles. C'est-à-dire que c'est victime spirituelle, c'est-à-dire que c'est, tu vas tuer quelqu'un d'autre. Non, non, tu ne tues pas quelqu'un d'autre. C'est toi-même, on dit toi-même. C'est toi-même, ils vont tuer. C'est toi-même, ils vont sacrifier. Mais toi, tu t'offres. Tu me comprends ça? Amen. Alléluia. Amen. Amen. D'accord, dans la double fonction sacrée, nous parlons notamment la fonction de serviteur dans le temple et serviteur dans le temple. Maintenant, nous parlons du vrai temple. Hein. Voilà, pas le temple banana. Voilà, tu as compris, non? Ok. Le serviteur dans le temple doit être revêtu comment? Ah, mais il doit lui aussi être revêtu. Il doit être revêtu. Pour rentrer dans la fonction du temple, il doit être revêtu. Pour rentrer dans la fonction de serviteur, il doit être revêtu. Hein? Mais laisse-moi te dire, il doit être revêtu mieux que les gens qui étaient dans le temple banana. C'est dans mieux. Jésus n'est pas venu pour qu'on devienne plus médiocre. Ah, quand même, vous aussi. Quelqu'un qui est venu, avant on tuait un mouton. On tue un mouton. On dit que non, les gens là, même les caleçons, c'est Dieu qui doit donner. On tue un mouton. Maintenant, un homme vient s'offrir à la croix. Et puis on nous dit que non, maintenant, pour qu'il puisse rentrer dans la présence de Dieu, il peut porter même des shorts, il peut porter des moulins. Est-ce que ça va chez des gens qui disent des choses comme ça? Aïe. Quand même, toi aussi, le bon sens. Là, t'as mis à remarquer, ça veut dire que maintenant, c'est que ça doit être plus exigeant. Qu'est-ce que ça veut dire? Dis Amen. Ça veut dire que même, regarde la soeur, même quand tu vas bien t'habiller, et puis je ne te parle pas que tu ne peux pas pantalon, et tu t'habilles bien, décemment, et puis néanmoins, habit que tu portes là, tu n'aimes pas. Et puis c'est pour les païens là que tu convois dans ton cœur. Tu es un païen. C'est de ça qu'on te parle. C'est plus exigeant. On parle de ta pensée. On ne parle pas parce que tu peux faire. Parce que ton papa a dit de faire. Tu peux faire. Parce que quand tu ne vas pas faire, les autres vont commencer à parler. Tu ne peux pas faire. Mais parce que dans ton cœur, tu n'aimes pas les façons de faire. Tu es un païen. Ouais. C'est devenu plus exigeant. Parce qu'on regarde ton cœur. Ton cœur, là, c'est un hypocrite, menteur, voleur, menteur. Regarde ça, c'est plus exigeant. Hébreux chapitre 7, le verset 18 à 19. Il y a ici abolition d'une ordonnance antérieure. Donc, nous avons vu que l'ordonnance antérieure a été abolie. Elle est entrée dans les temples habillés comme Dieu veut, et puis maintenant sorti, s'habiller comme on veut là. Dieu a dit ça, c'est pas bon. Enlevez ça devant moi. C'est pas bon. Hein? À cause de son impuissance et de son utilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection. C'est-à-dire que ça, c'est pas parfait. C'est pas parfait. On prend ça, c'est pas parfait quand même. Nous aussi. Voilà. Et puis maintenant, introduction d'une meilleure espérance. Donc quand on a aboli ce qui n'était pas bon, on a introduit quoi? Quelque chose qui est meilleur. On a introduit quelque chose de meilleur. Donc on s'attend à ce que le serviteur, qui est en même temps le temple, fasse mieux. C'est ça qu'ils avaient dit. Parce que lui, le temple, c'est pas une affaire. Les gens ne sont pas là. Les pasteurs ne sont pas là. Les gens ne sont pas là. Non, et ça, je peux me libérer un peu ici, là. Je suis là. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu es toujours temple. Oh, alléluia. Tu es le sacré en toi. Et si le sacré en toi, peu importe où tu vas, le lieu où tu es, tu dois être toujours quoi? Selon ton rang. Selon ton rang. Habillé comme qui? Maintenant tu vois, non, c'est ça. Habillé comme qui? Hein? Jésus-Christ. Hein? Ici, là-bas, c'était des gens qui faisaient habiller et puis donnent aux gens. Et puis ils ont tous même uniforme. Quand les voit, ils sont uniformes. Hein, c'est pas ça? Maintenant pour nous là, ce n'est pas quelqu'un qui va les goûter. Toi-même tu choisis. Ok? Mais nous parlons surtout de la parure qui n'est pas seulement extérieure, mais la parure intérieure. Et cette parure intérieure, elle doit être quoi? Comme pour qui? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 3. Regarde,
Regardons ça ici. Le verset 4 à 5. Il dit cependant tu ensemble quelques hommes qui n'ont point souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. D'accord? Tu es d'accord avec ça, non, n'est-ce pas? Voilà, tu vois maintenant ici, là, il faut comprendre ça dans l'esprit. Il ne faut pas comprendre ça dans la lettre. Parce que si tu comprends ça dans la lettre, c'est faux. Il sait ce qu'il a dit. Il a dit que ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Donc apparemment, ça veut dire que ce n'est pas maintenant, c'est après. Tu vois, non? Oui, si ils marcheront, c'est futur, frère. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Et celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Donc on dit celui qui vaincra, celui qui va porter vêtements blancs, n'est-ce pas? Maintenant, moi je te repose la question, qui peut vaincre s'il n'a pas porté vêtements blancs? Qui? Qui peut vaincre? Qui peut vaincre Satan? Qui peut vaincre le péché? Qui peut vaincre les difficultés s'il n'a pas porté vêtements blancs? Il va faire comment? Hein? Éphésiens ici nous dit, Éphésiens 6, le verset 10 à 11, il dit ici, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Bon. Donc pour tenir ferme contre les ruses du diable, il faut être revêtu. De quoi? Les armes de Dieu. Les armes de Dieu, c'est les attributs de Dieu. Les attributs de Dieu. Pour vaincre Satan, il faut être revêtu des attributs de Dieu. Parce que tu ne peux pas vaincre. Et puis après, tu es revêtu. Dans ce cas-là, c'est que toi, tu n'as pas besoin de Jésus-Christ. C'est pas vrai. Le sang de Jésus, justement, c'est pour ça que le sang de Jésus est versé pour que tu aies le vêtement. Tu aies le vêtement. C'est pour ça qu'il y a le sang de Jésus. Toi, tu vas passer par où pour vaincre toi ta force et puis avoir vêtement. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? C'est la même chose qu'il a dit ici, Apocalypse chapitre 3, le verset 18. Hein? On lit 3, 18. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or par le feu afin de devenir riche et les vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte tente de parler. Il va dire que les vêtements blancs afin que tu sois vêtu dans le futur. Non, tu sois vêtu maintenant. C'est maintenant que tu es vêtu. C'est maintenant qu'on la vie là. Tu sois vêtu maintenant, tu es vêtu maintenant. Hein, tu comprends mon frère? Tu dois être vêtu maintenant. Vêtu comme qui? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Salut le souverain sacrificateur. Alléluia. Amen. Hey, frère, comment tu vas marcher? Parce que même si on revient ici encore, il dit quoi? Ils marcheront avec moi en vêtements blancs. D'accord. Tu vois, non? Ça te fait bien comprendre. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Donc maintenant là, tu ne marches pas avec Jésus. Tu marches pas avec lui. Regarde. Je te dis que si tu comprends, ça dit futur. C'est faux, l'interprétation n'est pas bonne, c'est faux. Parce que maintenant tu marches avec lui, non? Donc quand tu marches avec lui, maintenant tu es nu. Tu es nu. Toi-même tu peux porter ton habit et marcher avec Jésus. Même dans le monde ici, là même, quand tu veux marcher avec le monde, tu sais que tu t'habilles comme le monde. Il y a des gens là, tu ne peux pas marcher avec eux. Tu peux marcher avec eux si tu ne veux pas t'habiller comme eux. Quand même, toi aussi. On sait ça. Si tu veux marcher avec le monde, c'est que tu vas t'habiller comme le monde. Maintenant, Jésus lui dit, si tu veux marcher avec lui, il faut t'habiller comme lui. C'est ce qu'il en a de dire. Et ça, ce n'est pas une affaire de quand je serai au ciel. Donc, c'est quand tu seras au ciel que tu vas marcher avec lui. Et maintenant, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu marches avec lui. Et lui avec toi. Tu as vu, non? Dis Amen. Donc, les vêtements qui te rendent conforme à qui? Christ, ton papa, Jésus. Ouais. C'est dit ici aussi dans Galates, chapitre 3, le verset 27 à 28. Il dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous
avez revêtu Christ. Vous allez revêtir Christ dans le futur. C'est qu'elle a fait ça. Bon, maintenant c'est dans le futur, on va revêtir Christ. En temps, le diable, il est là, il va bien te chicoter. Il va bien te chicoter. Parce que c'est le vêtement qui te donne. On va voir, qui te donne là, c'est l'onction, l'attribut de Dieu, le revêtement pour aller en guerre. C'est lui. Tu n'as pas le vêtement, tu vas aller en guerre contre qui? Tu peux faire quoi? Frère. Alléluia. Et pour avoir sur le vêtement, il faut entrer. Vous allez voir, il faut entrer. Tu sais ça? Dis, vous tous qui avez été bâtis en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu Christ parce que c'est Christ qui est quoi? Le modèle vestimentaire. C'est Jésus-Christ. Oh, alléluia. Revêtir Christ, ça dit revêtir son amour, revêtir sa foi, revêtir ses attributs. C'est ça, revêtir Christ. Donc, après le sang, il y a le revêtement. C'est la même chose ici. Dieu avait déjà dit ça là-bas en symbole, dans l'ancienne alliance, mais ici, mais la même chose est là. Donc, après le sang, il y a le revêtement. Hein? Parce qu'on va à un événement. On va à un événement, mais non, tu vas à un événement. Tu vas aller avec ton habit de mécanicien. Hein? Toi aussi. Ton habit de footballeur. Non? Tu dois porter l'habit qui est approprié pour l'événement. Et l'habit qui est approprié pour l'événement, c'est lequel? Les attributs de qui? Mais de celui que tu vas adorer. C'est ces attributs que lui seul, il n'accepte pas notre vêtement. Non, monsieur, non. Non. Vous avez revêtu Christ. De sorte qu'il n'y a plus ni juif, il n'y a plus ni grec, il n'y a plus ni esclave, il n'y a plus ni libre, il n'y a plus ni homme, il n'y a même plus ni femme. Et tu vois, dans l'autre côté là-bas, il y avait femme. Hein? Tu as vu, non? On dit que les filles d'Aaron, vous ne rentrez pas là-bas aussi. Dans les habits là, femme pour pas. Femme pour pas. Ils ne rentrent pas là-bas. Mais ils se disent, il n'y a plus. Car vous êtes un en. Ça dit que, en d'autres termes, ça dit que quand vous regardez, on voit qui. Quand vous regardez, comme aujourd'hui c'est difficile, quand on regarde, on voit les catholiques, quand on regarde, on voit les protestants, quand on regarde, on ne voit plus Jésus. On regarde, on voit les branhamistes. Aïe. Mais ils disent que quand on regarde là, on ne voit plus catholique, on ne voit plus protestant, on ne voit plus ici, on ne voit plus homme, on ne voit plus femme, on ne voit plus celui-ci est grand monsieur dans l'église, celui-ci moi ici est grand, c'est un grand pasteur. C'est-à-dire on voit Christ. Mais aujourd'hui, quand nous on regarde, là, nous on ne voit plus Jésus-Christ, hein? On voit le préfet, on voit les maires, on voit les ci, on voit les ça. Le gars, il est grand dans le monde, il vient dans l'église, il est grand. Et l'église d'elle, c'est quelle église ça? Les gens sont plus même chose. Oh! Et il dit que quand on regarde, puisqu'ils ont porté le même vêtement. Alléluia! Comme ils ont porté le même vêtement, on ne sait plus qui est quoi? Petit, qui est grand, qui est femme, qui est homme, qui est ci, qui est ça, qui est esclave, qui est serviteur, qui est PDG. On ne voit plus, mais on voit Jésus-Christ. On a une vraie église là. C'est l'église comme ça qu'on veut bâtir. L'église banane, les gens sont débattus. L'église. Peut-être ton église, ouais. Où on voit. Quand on vient dans l'église, on voit les pasteurs sont assis là. Et puis tu vois même les pasteurs avec sa robe, sa touche. On voit qu'il est les pasteurs. L'église terre, c'est quelle loge de sorciers ça. C'est dans les loges des sorciers, on porte des habits comme ça. Les roses chrétiennes. Hein? Les gens qui sont dans la franc-maçonnerie, avec les grades, les ceintures, les grades, ceintures roses, ceintures blanches, ceintures, on ne voit même pas Jésus-Christ. Votre affaire là. Vous voulez vous aller dans la sorcellerie, votre affaire. C'est quoi ça? On dit
que si vous avez revêtu Christ, frère, on ne voit plus de classe sociale. On ne voit plus même de genre. On voit Christ. Son attribut est exprimé. Oh, alléluia. C'est parfait dans les sons, mon frère, ma soeur. Donc, là-bas dans l'ancienne alliance, c'est l'homme qui vous a habillé là. Habillé qu'on appelle Christ là. Habillé qu'on appelle moins là. Habillé qu'on appelle les vêtements là. C'était toujours homme, hein. C'était un artisan. Un artisan moins du Saint-Esprit. D'accord? On est d'accord? Et qui montrait, et puis il disait aux hommes, voici l'habit. Amen. Si. Nouveau Testament, on voit que le modèle vestimentaire, c'est une personne, Jésus-Christ. Et ses attributs. Amen. Mais maintenant, laisse-moi te dire ça. Qui va montrer ses attributs? Ce n'est pas Jésus-Christ lui-même. Non, ce n'est pas Jésus-Christ. C'est un homme. Qui va t'enseigner ses attributs? Qui va te dire aussi, comme pour l'autre côté là, mais lui il ne vient pas avec habit cousu. Le pasteur ne vient pas avec habit cousu. Mais il te dit, voici l'habit. Si, il te dit c'est la même chose. Il te dit, voici l'habit. Voici la foi de Christ. Voici l'amour de Christ. Voici la persévérance de Christ. Voici, il doit non seulement t'enseigner, mais lui-même, il doit te montrer parce que c'est des vertus vivantes. Frère, ce n'est pas habit qui va montrer aux gens, montrer habit. Mon passé, il faut nous montrer la vertu vivante. Montre-nous la vertu vivante. Montre-nous l'amour vivant. Montre-nous la persévérance vivante. Montre-nous l'humilité vivante. Montre-nous Jésus-Christ. Maintenant, ils sont soulevés à vie. Maintenant, vous venez vous montrer. Parce que toi, tu es dans l'ancien temps. Prophète. Il a apporté pour habiller que donc lui, il est comme Aaron et ses fils, il a apporté habit violet. Il a mis ses cols blancs. Il dit que ça s'est dépassé. Mon frère. Quand tu as fait le porter habit là, montre-nous la chose vivante. Montre-nous la vie. Montre-nous la vie. Montre-nous la vie. Tu vas nous montrer la vie. Donc dégage. C'est que tu n'es pas l'artisan indiqué par Jésus-Christ pour nous montrer la vie. Parce que là-bas, il lui a montré les choses matérielles. Maintenant, il va dire que regarde ma voiture, tu vas non, regarde ma maison. Mon frère, c'est que tu es taillé. L'autre là, il montrait habit. Il montrait les choses matérielles. Laisse-la. Montre-nous la vertu vivante. Montre-nous la vertu vivante. Montre-nous la. Et moi, je te dis que tu es le moins désigné pour nous montrer Jésus-Christ. Tu sais ainsi, mon frère. Et les gars, si ce n'est pas juste, ce n'est pas l'écriture. Bon, je vais essayer d'aller plus vite. Sinon, on va rester dessus. Hein? Bon, si on ne peut pas finir, on va s'arrêter. Puis après, peut-être on va continuer le dimanche prochain. Ben, ici, Éphésiens 4, le verset 10 à 13. Il a dit que celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout chose. Non, pas de Jésus-Christ. Celui qui est descendu, c'est le même qui est revenu, qui est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Tu as vu maintenant? Voilà. Donc on parle ici des artisans. Voilà, c'est des artisans. Là, voilà, c'est des artisans de l'Éternel. Et montrer les choses matérielles. Ok? Mais les artisans de Christ qui ont été pour faire quoi? Pour nous montrer quoi? Les perfections de qui? Jésus-Christ. Pour perfectionner le chrétien en vue que, pour qu'il est dit ici, jusqu'à ce que, non, verset 12, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Donc pour le perfectionnement des saints, pour que les saints eux aussi rentrent dans leur ministère. Parce que les autres, là, ceux qu'on a cités ici, là, ils ne sont pas les seuls ministres. Non. Mais eux, ils sont, on veut dire, les artisans qui ont été indiqués pour montrer la robe.
le revêtement, la foi, etc. N'est-ce pas? Pour que les autres disent, ah oui, c'est ça que la foi qui va me perfectionner. C'est ça que l'amour qui va me perfectionner. C'est ça que la sainteté qui va me perfectionner pour que je puisse moi aussi entrer dans mon ministère. Alléluia. Là-bas, c'était un habit qui perfectionnait. C'était un habit qui perfectionnait, qui les rendait parfaits. Habit cousu par l'homme. Non, on ne veut pas habit cousu par l'homme. On veut habit cousu par le Saint-Esprit, qui sont les vertus de Jésus-Christ. Manifestées par des hommes. Tu me saisis, mon frère. Alléluia. Et ici, 1 Corinthiens 11, le verset 1, Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Tu as vu, non? Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même. Il va dire, non, ne me regardez pas. Si vous me regardez, vous allez à l'enfer. Regardez à Dieu. Ça, c'est les faux pasteurs qui disent des choses comme ça. Ne me regardez pas. Nous sommes des pécheurs. Mon frère, si tu es pécheur, il faut quitter des péchés. Il faut quitter des péchés. Parce que Dieu ne va jamais descendre lui-même pour perfectionner son église. Mais il descend dans un homme pour faire quoi? Pour rendre le service. Amen. Dieu vient maintenant en toi pour rendre le service. Et puis tu te dis, non, moi c'est un pécheur. Frère, il faut quitter derrière la chair. Dieu va prendre quelqu'un d'autre. Un autre artisan. Quelqu'un me comprend, frère? Dis amen. Paul faisait partie de ces artisans que Jésus-Christ avait quoi? Qualifié. C'est pour ça qu'il dit quoi? Soyez mes imitateurs. Imitez-moi. Alléluia. Imitez ma manière d'adorer, imitez ma façon de dire. Ce n'est pas Jésus-Christ qui parle. C'est un homme appelé quoi? Paul qui parle. C'est un homme qui est appelé Paul qui parle. Parce que c'est toujours pas un homme qu'on va imiter la foi. Si, c'est toujours parce qu'on voit. Tu auras toujours un modèle sur lequel tu vas regarder pour faire pour toi. Si. Et Dieu donne des modèles. Amen. Paul était un modèle. Dis amen. Et en ce temps de la fin, Branham est le modèle. Dis non, on n'a qu'à suivre Jésus-Christ. Non. On va suivre Jésus-Christ par l'artisan que Jésus a désigné pour nous donner le modèle des vêtements de foi. C'est ça qui est bon. Là, tu as bien parlé la parole. On n'a qu'à suivre Jésus-Christ. Est-ce que tu as bien vu Jésus-Christ? Mais tu vois le pasteur, non? Tu vois la sœur, non? Tu vois le frère, non? Quand tu es nouveau converti, là, regarde sur pour deux. Dis amen. Maintenant, toi aussi, là, ceux qui ont en train de regarder là, est-ce que tu es un bon modèle? Il ne faut pas tromper les gens, toi aussi. Est-ce que tu es un bon modèle? Parce que le modèle on va dire quoi, est présenté par des ouvriers qualifiés, indiqués par le Saint-Esprit dans le jour, afin que les hommes puissent porter le modèle, le vrai modèle, et aller où? Pour aller où? À l'événement. Alléluia. Ils vont au-delà du voile. Quelqu'un me comprend? Si ils vont au-delà du voile. Donc ils vont rentrer dans le service. Au-delà du voile. Remarquez, le service était où ça? Ce n'est pas dans le parvis, dans le voile. Rentre. Alléluia. Tu me saisis, mon frère, ma soeur? Amen. Donc, si tu ne veux pas le modèle que l'ange de ton âge te présente, ou le pasteur de ton âge te présente, ou le prophète de ton âge te présente, notamment Apocalypse 17, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour Dieu, tu es nu. Si, ça veut dire que pour Dieu, tu es toujours nu. Ça veut dire que pour Dieu, tu veux te revêtir de toi-même ta conception pour aller le servir. Non. Non. Pour aller soyez mes imitateurs. Et dans chaque âge, Jésus-Christ nous a rendu ce service parce qu'il est venu dans un homme pour faire quoi? Pour nous donner le modèle. Amen. En réalité, qui servait? Ce n'est pas Branham, ce n'est pas Paul, ce n'est pas Pierre, c'est Jésus-Christ. Même si tu retournes dans l'Ancien Testament, là, on dit que le tailleur là, il a été moué par l'esprit et puis il a fait le couple. Donc en réalité, qui a fait le couple de la vie là? Qui coule la vie? C'est Dieu qui a fait le couple de la vie. C'est pas un homme? Toi aussi. Sois intelligent. C'est que c'est Dieu qui est en train de couper la vie. Donc c'est Dieu qui est en train de rendre service.
Amen. Car en réalité, qui est le serviteur? Qui est le serviteur? C'est toi? Toi? Non, c'est Dieu. C'est Dieu. Éphésiens, tout à l'heure qu'on a lu là, et Éphésiens 4 là, laisse-moi revenir encore dessus. Il dit ici, il a donné les uns comme apôtres, etc., etc., etc. Moi je pose la question, en réalité qui est l'apôtre? C'est l'homme ou bien c'est Dieu? En réalité qui est le prophète? C'est l'homme ou bien c'est Dieu? En réalité qui est l'évangéliste? C'est l'homme ou bien c'est Dieu? En réalité qui est le pasteur? C'est l'homme ou bien c'est Dieu? En réalité qui est le docteur? C'est l'homme ou bien c'est Dieu? Regarde qui a donné le service. Relis bien encore, il dit, il a donné les uns comme apôtres, il a donné les uns. Donc, ce sont ses attributs qu'il a donnés à des hommes pour que les hommes puissent servir. Donc, qui est le prophète? C'est Dieu. C'est lui qui a donné de rendre service. Et en ce temps de la fin, c'est lui qui est toujours en train de nous rendre service par le moyen de l'ange de l'Apocalypse 17 pour nous faire quoi? Voir le modèle. Quel modèle? Le modèle qui va te permettre d'aller dans le voile, au-delà du voile. Pour faire quoi? Pour faire les œuvres de Dieu. Vous saisissez mon frère? Amen. Amen. Regardons ici, frère. Et Apocalypse 19. Ici, le verset 7 à 8. Il est dit, réjouissons-nous dans l'allégresse. Donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Les noces de l'agneau sont venues. Ici, c'est l'accomplissement de tout ce que nous avons expliqué là. Et son épouse s'est préparée. Il lui a donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Le fin lin, ce sont des... On dit que l'épouse était revêtue. Elle n'était pas revêtue comme elle voulait. Hein. L'eau, elle est revêtue selon qui? Selon ce que son mari aime. La vie que son mari aime, ça il a porté. Ce que son mari a donné aux anges. Elle lui a dit que, Madame, tu vas à un mariage, tu connais ce monsieur, mais nous on le connaît plus que toi. Tiens cet habit pour aller à ce mariage. Oh, alléluia. Et la Bible dit, elle était revêtue de fin lin éclatant et pur, n'est-ce pas? Amen. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes de quoi? Pas de Jésus-Christ, hein. Le Jésus des saints, n'est-ce pas? Mais tu vois, quand tu dis ça comme ça, tu vas dire que les œuvres justes des saints. Ah, donc je dois faire des œuvres justes. Non. Tu as mal compris. Il s'agit des œuvres de Jésus-Christ. Ce sont les œuvres de Jésus-Christ. Regarde, je te répète, ce n'est pas les œuvres de l'homme sans Jésus-Christ. C'est les œuvres de Jésus-Christ dans l'homme. Ah, tu as vu, non? Ici, c'est les œuvres juste des saints. Alors, les musulmans font des œuvres, les bouddhistes font des œuvres, mais ce n'est pas les œuvres de Jésus-Christ. Non? Donc, maintenant, il nous montre ici comment l'épouse, pourquoi elle a été enlevée? Parce que ses œuvres sont semblables à celles de qui? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et pourquoi ces œuvres sont semblables à celles de Jésus-Christ? Mais regarde son habit. C'est la même chose que pour Jésus-Christ. Regarde son revêtement. Regarde comment elle est revêtue. Tu as vu, non? Oui. Parce que pour faire les œuvres de Jésus-Christ, il faut être revêtu de quoi? Mais de l'esprit de Jésus-Christ. C'est ce que ça veut dire. Comment tu vas faire les mêmes œuvres que Jésus-Christ? Épouse. Comment tu vas faire? Pour produire le même fruit. Tu vas faire comment? Ben, il faut être revêtu de son esprit. Donc le revêtement là, c'est ça qui va te qualifier, c'est ça qui va te donner le pouvoir, c'est ça qui va te donner la capacité de faire quoi? Mais d'enfanter les œuvres de Jésus-Christ. Et puis il dit, voici mon épouse, porte ma femme. Parce qu'en temps normal, tu es trop petit, tu fais les œuvres de Jésus-Christ. Tu comprends mon frère? Amen. Donc, si elle est revêtue ici, cette épouse, ça veut dire qu'elle est rentrée, elle est allée au-delà du voile. C'est ça? C'est ce que ça veut dire? N'est-ce pas? Mais celui qui ne rentre pas, lui ne peut pas dire comme ça. Il n'est pas rentré, il ne peut pas porter habillé comme ça. Il ne peut pas. Il ne veut même pas rentrer. Ici, lui, il veut s'habiller comme sa volonté. Il veut marcher comme il veut. Il veut faire comme ça. Parce que si tu rentres dans leur voile, dans son temple là, ça veut dire que tu renonces à ta volonté. Tu meurs à ta volonté. Quand tu es dans les pavis, même on te voit encore, on dit, ah,
la sœur de servir là-bas. Mais quand tu rentres dans le tabernacle, on ne te voit plus. Ça veut dire quoi, on ne te voit plus? Ça veut dire que tu es mort. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu as disparu. Mais tu as disparu pour faire quoi? Pour faire quoi? Les œuvres de Jésus-Christ. Parce que qu'est-ce que tu es en train de faire là-bas? Dans le tabernacle, tu es en train de faire quoi? C'est les œuvres de qui? Mais c'est que Jésus doit venir faire, c'est ce que tu es en train de faire. C'est ce que tu es en train de faire. Donc, pour faire les œuvres de Jésus-Christ, il faut être revêtu. Mais pour être revêtu, il faut entrer. Et pour entrer, il faut accepter de renoncer à ta volonté. Ah, tu vois, non? C'est là qu'en temps normal, on peut rentrer ici. Nous tous, on peut rentrer ici. Mais rentrer ici, là. Rentrer là où on doit rentrer, là-bas. Le frère. Renoncer à ma volonté. C'est là même que le parole commence avec Jésus-Christ. Là, l'homme veut faire sa volonté. Et souvent, il prend sa volonté pour la volonté de Dieu. Dans la manière dont on leur a enseigné la volonté de Dieu, lui, il prend sa volonté pour la volonté de Dieu. Regarde, il y avait un habit que tu portes dans ton royaume. Et puis pour aller dans la maison de Dieu, tu changes d'habit. Ça veut dire quoi? Quand tu changes d'habit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu renonces à ta volonté. Tu es mort, ta volonté là c'est fini. Et puis quand tu rentres là-bas, tu es revêtu selon la volonté de quelqu'un d'autre. Selon le goût de quelqu'un d'autre. Selon son modèle. Ça veut dire que c'est que lui il appelle bien là. C'est ça que tu es revêtu. Et puis à partir de là maintenant, il commence à faire quoi? Les œuvres. De qui? Mais de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas tes œuvres. En temps normal, toi, tu ne peux pas porter ce genre de fruits. Non, en temps normal, toi, tu ne peux pas faire ça. En temps normal, toi, tu dois faire ce que les gens qui sont dehors sont en train de faire. Donc, si tu vois quelqu'un en train de faire les œuvres de Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est rentré au-delà du voile. Oh, le frère, alléluia. C'est bon, non? Mon frère, ma soeur. Jean 12, 24. Jésus dit ceci, frère. Que pour qu'un homme porte beaucoup de fruits, il doit faire quoi? Il doit mourir. C'est ça, non? Si, il a dit. En vérité, vous le dites, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Bon, en d'autres termes, pour porter le fruit, fruit c'est œuvre. Hein? De quel royaume? Du royaume de Dieu. Il faut faire accepter de mourir à ta propre volonté. C'est ça, entrer dans le temple. Tu vois, là-bas, tu ne rentres pas comme un bar. Moi, tu rentres dans un bar. Parce que dans le bar, là, tu rentres pour faire ta volonté. Mais ici, tu rentres pour faire la volonté de quelqu'un d'autre. Le Seigneur du temple. Parce que toi, tu es l'épouse du temple. Tu me saisis, mon frère? Entrer, ça veut dire tu disparais. Hein? Colossiens, il a dit ça aussi. Paul aussi, il a dit en Colossiens, chapitre 3. Laisse-moi lire ça pour toi. En Colossiens 3, le verset 3 dit: car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc vous êtes morts. Mais comment le gars est mort? Il est mort parce qu'il est rentré, on ne le voit plus. Mort, ça veut dire qu'il a disparu. Le caractère d'avant a disparu. La volonté d'avant a disparu. Tout a disparu. Maintenant, quand on le regarde, on voit qui? Christ. On voit quelqu'un d'autre. Une nouvelle création. Alléluia. Et puis on voit que les œuvres qu'il est en train de faire, le fruit qu'il est en train de porter sont les fruits de qui? Jésus-Christ. On dit, ouais, le frère est arrivé. Dis amen. Le frère est arrivé dans le service parfait. Tu vois, non, mon frère? Si, c'était comme imité là-bas. Maintenant, nous, on rentre dans la vérité. Tu vois, non? Voilà, ici, nous, on rentre dans la vérité. La vérité, c'est entrer en Christ. Entrer en Christ. Et puis, d'ailleurs, comment tu vas faire pour faire les œuvres de Jésus-Christ si tu ne rentres pas en Christ? Comment? Je ne sais pas comment faire. Faire les œuvres de Jésus-Christ. Mais il faut rentrer en Christ. Amen. Et tu rentres en Christ, tu reçois une onction. Oh, alléluia. Et l'onction va te donner la capacité de faire quoi? De faire les œuvres qui glorifient Jésus-Christ. Amen. Là, c'est parfait. Tu es l'épouse, mon frère, ma soeur. Tu réalises ça, mon frère chrétien. Amen. Alors, on sait que tu es au-delà du voile. Descends, mon frère, ma soeur. Tu es au-delà du voile. Quelqu'un me comprend? Dis Amen.
Regarde. Je vais terminer, mais bon, regarde, tu vois, non, les autres là, qui sont dehors là, les filles d'Aaron, les Danites, les autres tribus là, ils sont dehors, et puis eux, tu ne peux pas rentrer, puisqu'on leur dit que, toi tu rentres, on va te tuer. Toi tu rentres, on va te tuer. Donc, eux, ils sont dehors, et puis maintenant, ils imaginent qu'est-ce qui se passe dans la maison de Dieu. C'est pas ça. Les prédicateurs qui ne sont pas rentrés là, eux, ils imaginent. Donc, ils ont une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Leurs œuvres montrent qu'ils ne sont jamais rentrés dans au-delà du voile. Quand même, comprend? Bon, maintenant, quelqu'un qui est rentré dans au-delà du voile. Et puis, l'enseignement de celui qui n'est pas rentré au-delà du voile. Regarde les deux qui vont parler de Dieu. Ne va dire que, le chandelier là, ça doit être comme ci, ça doit être comme ça. La table, le pain là doit être comme ci, ça doit être comme ça. Mais toi, tu es rentré là-bas, toi, tu vas dire quoi? Tu as vu, non? Voilà. Tu as plus de connaissances que lui, c'est un 0-0. Lui, il est derrière, il imagine. Lui, il vit selon son imagination. Et il appelle ça la foi. Lui, il appelle ça la foi. Maintenant, comme ici, il conduit une église aussi d'aveugle. Et les gens qui ne connaissent pas le mystère de Dieu, il dit que nos pasteurs, ils donnent les grands enseignements. Alors qu'en réalité, lui, il n'est jamais rentré. Il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Il sait qu'il y a un Dieu qui est derrière le voile. Mais il est comment? Il dit qu'il s'appelle Allah. Il dit que non, il s'appelle l'éternel Dieu. Il dit qu'il s'appelle Jéhovah. C'est Jéhovah Jireh, c'est Jéhovah Jireh qui est son nom. Ici, il a dit que c'est l'éternel Dieu. Il va faire palabre sur sa matin jusqu'au soir. Il n'est jamais rentré. Que le baptême, c'est au nom de Jésus, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est Jésus même qui a dit. C'est Jésus même qui a dit. Vous avez des gens comme ça. Est-ce qu'il y a fait un prédicateur? Si, il y a fait un prédicateur. Pourquoi? Mais parce que l'Esprit est descendu sur nous tous. Lui, il n'est pas rentré. Lui, il t'a dit qu'on n'ait pas le mystère, le dévoilement des choses de Dieu. Qu'on n'ait pas. Ah, le frère. Jésus n'a pas manqué de dire ça aux Juifs, tu vois. Jésus a dit aux Juifs que vous ne connaissez pas Dieu. Et que si je disais comme vous que je ne connais pas Dieu, moi je serais un menteur. Parce que Jésus était au-delà du voile, non? Tu es d'accord avec ça? Si. Et là où il était, c'est là qu'il veut nous emmener, non? Si. De sorte qu'on ne parle pas en supposant, avec des théories, avec des hypothèses. On parle en affirmant. En affirmant, comme c'est que nous on a vu. Quand on est rentré au-delà du voile, on a vu qu'il n'y a pas. Dieu n'est pas trois personnes, c'est pas vrai. On a vu. Oh, alléluia. Et puis maintenant, tu vois le païen qui est assis, il a dit que c'est là, il faut comme si on est derrière au ciel. C'est là, il faut comme, tu vois, c'est un païen. Lui, il n'est pas rentré. Donc, il fait comme on est derrière. Si on est déjà au ciel, on est déjà rentré. Et on voit maintenant les choses du ciel se dévoiler. Dis Amen. Dis Amen. On est rentré, c'est pour ça qu'on peut interpréter correctement la parole. Parce qu'on voit les choses exactement comme elles sont. Amen. Alléluia. Et que non, ne critiquez pas les gens. Tout ça là, quand on va arriver là-bas, c'est là on va savoir. Ça, c'est les païens qui disent des conneries comme ça. On va arriver au ciel, c'est là on va savoir. Donc maintenant, quand tu arrives là, maintenant que tu sais que tu es perdu, on va faire comment? On va faire comment? La Bible est écrite pour la terre, la Bible c'est pour le ciel. Tu vas aller faire quoi avec la Bible au ciel? Il est écrit au ciel. Tu vas faire quoi avec ça là-bas? Quand tu es dans toute la parole, quand on veut te donner la parole, tu as besoin de quelle Bible? On a besoin de Bible parce qu'on n'est pas encore pleinement la parole. Mais le jour qu'on va redevenir pleinement la parole, est-ce que moi j'aurais besoin de dire, les frères, prenez Apocalypse, non! En ce moment-là, on sait toutes choses. On sait toutes choses. On sait toutes choses comme notre Dieu. Alléluia. Oh frère et soeur, regarde ça mon frère, ma soeur. Est-ce que tu vois où nous en sommes, frère? Est-ce que tu vois pourquoi la parole devient claire avec la voix du 7e ange? Parce que nous sommes rentrés au-delà du voile. Alléluia. Dieu voilé, mais nous, Dieu n'est pas voilé pour nous. Il est voilé pour ceux qui sont dehors. Mais pour nous qui sommes entrés, Dieu est dévoilé. Dieu est dévoilé. Et maintenant, si tu dis c'est pas vrai, mais tu as un problème dans ta tête, de tout dans l'Ancien Testament. Et puis je te dis aux enfants d'Aaron là, quand vous allez rentrer là, qu'est-ce que vous avez vu? Et puis pour toi là, tu vas voir ce qu'ils vont te dire. Tu vas voir.
Ceux qui ne vont pas te dire plus que ce que toi tu connais. Si, maintenant on arrive en Jésus-Christ, on rentre dans le mystère caché de la parole pour notre jour. Dis Amen. Ce n'est pas une affaire, je sais, est-ce que je vais t'enlever, est-ce que je vais t'enlever, ça c'est des bêtises. Moi je sais que je serai enlevé. Pourquoi? Mais parce que je sais que je suis au-delà du voile. Je sais, je suis au-delà du voile, mon frère. Regarde les œuvres. Regarde les œuvres. Regarde les œuvres. On dit le félin, ce sont les œuvres. Donc il y a une catégorie d'œuvres qui est caractérisée par le félin. Donc, ou en d'autres termes, quand quelqu'un revêtu du félin, il regarde les œuvres. Il regarde les œuvres. N'est-ce pas? Dis Amen. Alors que le Seigneur nous bénisse. Mon frère, ma soeur. Oh, alléluia. Qui nous aide bien aimé à nous soumettre à la parole. Surtout à nous soumettre à la parole. N'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Quand l'âge de notre âge vient avec le modèle du vêtement, il ne faut pas dire que non, moi je ne vais pas porter ça. Pourquoi il n'a pas fait quoi? Pourquoi il n'a pas fait fond de derrière? Moi, c'est les habits à fond de derrière que j'aime. Pourquoi il ne met pas fond de derrière? Hein? Il ne peut pas mettre fond de derrière, pourquoi? Alors, c'est quoi? On n'a pas dit que Dieu est amour, mais l'amour de Dieu. Regarde, le frère, l'amour de Dieu, ce n'est pas amour de toutou. Je dis ça, ce n'est pas amour de prostituée. Tu comprends, non? Je dis ça en français de Côte d'Ivoire. Amour de Dieu, ce n'est pas amour de toutou. Tu m'as compris? Amour de Dieu, c'est l'amour d'un père. Notre père qui est aux cieux, non pas notre toutou qui est aux cieux. Hein? Hé, le frère, il ne faut pas te tromper. L'amour de Dieu, ce n'est pas amour de toutou. C'est amour de père. Et un bon père, il lit bien son enfant quand il ne veut pas bien faire. Il le tape bien. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour de Dieu. Donc, notre amour bizarre que nous on a ici, même avec nos enfants, amour bizarre, laisse l'enfant faire ce qu'il veut, et puis on dit que amour de Dieu, on croit que Dieu est comme ça, amour. Non, hein, mon frère. C'est l'amour de Dieu. Regarde l'amour de Dieu pour toi. Dis Amen. Et c'est le fait que tu entends sa parole. Et que tu puisses maintenant te conformer à cette parole pour rentrer dans quoi? Dans l'intimité avec lui. Alléluia. C'est dans une intimité. As-tu vu ça, mon frère, ma soeur? Depuis nous parlons, il y avait le service public et puis il y avait le service discret. Il y avait le service discret. Parce que quand il rentrait au-delà du voile, ce n'est pas le service public. C'était le service privé, discret. Hein? Tu vois, non? Voilà. Il y a le service public. Donc la femme, avec son homme, ils peuvent aller au marché, supermarché, ils s'attrapent les mains, tout ça. Hein, ils peuvent même peut-être s'embrasser, tout le monde les voit. Hein, n'est-ce pas? Et puis après le service, quoi? Le service privé. Il faut qu'ils rentrent dans le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est la chambre conjugale, le lit conjugal. C'est un service qu'on ne fait pas en public. Ça, c'est privé. Et les choses qu'on va se dire, c'est privé. Si, ma soeur, ton Dieu, c'est comme ça aussi il est. Voilà. Si tu veux rester dans ce lit public là, vas-y, continue. Nous, on veut rester dans le privé discret là maintenant. Au-delà du voile. Personne ne te voit, mais c'est en toi qui Dieu maintenant. Toi et lui, face à face. Dis Amen. Quoi, Dieu n'est pas là, ton mari n'est pas là, toute personne n'est là, c'est vous deux. Et puis vous chuchotez, vous parlez, n'est-ce pas? Comme une personne parle à sa femme, et la femme lui parle. Ils se disent des choses, ils se disent des secrets. Ils se font des promesses. Oh, alléluia, c'est formidable. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, nous allons nous arrêter là et puis nous allons chanter ce chant.